Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Comme vous le constatez, le décor a un peu changé parce que je fais cet épisode depuis ma chambre d'hôtel à Atlanta. Quoi qu'il en soit, the show must go on, donc on va pas s'arrêter, j'ai mon matériel et on va avoir notre épisode comme d'habitude. Donc pour cet épisode, j'ai décidé de demander votre avis, de savoir quel sujet vous voulez que j'aborde. Et c'est très important pour moi, donc n'hésitez pas à participer à mes Q&A, à mes questions-réponses sur Instagram. Du coup, j'en ai fait un et j'ai sélectionné deux questions qui selon moi sont très pertinentes et qui vont vous permettre d'implémenter certains changements dans votre routine et dans vos entraînements. La première question que j'ai sélectionnée est la suivante. Est-ce que il y a un moyen de rendre nos sessions cardio un peu plus ludiques? Et j'ai trouvé que c'était une très bonne question parce que au final les sessions cardio, eh bien si on les fait correctement avec les sessions cardio qui vont nous donner vraiment un bénéfice sur le long terme, on parle ici de ces sessions cardio à basse intensité. Vous savez que je suis un grand fan de ces sessions cardio à basse intensité, on parle pas de HIIT, etc. Eh bien comment on fait pour rendre ces sessions ludiques? Parce que c'est vrai que c'est chiant et c'est parce que c'est chiant qu'on a tendance à mettre ces sessions de côté et ne pas les faire. Or c'est quelque chose qui peut nous apporter énormément de bien d'un point de vue santé et d'un point de vue performance. Et je vais vous donner donc mon avis là-dessus, comment j'implémente tout ça dans mes entraînements personnels et avec mes athlètes. Et la deuxième question que j'ai sélectionnée tourne autour de la nutrition. Question très intéressante également, qui était la suivante. Est-ce qu'on doit manger différemment les jours où on s'entraîne et les jours où on ne s'entraîne pas? Bien entendu, il n'y a pas une réponse noire ou blanc. Je vais apporter de la nuance, encore une fois, en espérant que ça puisse vous aider. Donc commençons directement par la première question. La première question qui tourne autour du cardio. On va faire un petit résumé de ce que je dis d'habitude. Le cardio à basse intensité, c'est vraiment ce qui va vous donner le plus de gains. Zone 1, zone 2, etc. Okay, c'est très populaire maintenant, mais ça fait des années que j'en parle. Et tout simplement parce que ça va vous construire une endurance fondamentale. Cette endurance fondamentale va vous permettre ensuite de rajouter plus de volume dans vos entraînements lorsque vous allez faire des entraînements de musculation, etc. Donc en gros, vous allez pouvoir faire plus et en tirer plus de bénéfices, peu importe votre discipline. Okay, si vous êtes un athlète dans une activité bien spécifique, le fait d'avoir une endurance fondamentale, eh bien, c'est très important pour votre activité, peu importe l'activité. Donc, peu importe le contexte, il est très important d'avoir de construire cette endurance fondamentale que j'appelle en d'autres termes également le réservoir. On veut avoir un grand réservoir et ensuite on peut rajouter de la nitro dans ce réservoir. Mais la plupart des gens, ce qu'ils font, eh bien, c'est qu'ils veulent rajouter la nitro en faisant du HIIT, en faisant plein de trucs très complexes et au final, ils n'ont jamais construit un grand réservoir. Donc la nitro, elle se vide très vite parce que bien entendu, si on met un tas de nitro mais on n'a pas un grand support pour mettre le tout, et bien voilà, ça s'épuise très rapidement. Okay, donc on veut construire ce grand réservoir. Et la meilleure façon de le faire, eh bien, c'est de faire des entraînements à basse intensité, se mettre sur un vélo et pédaler pendant 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Courir sur un tapis ou à l'extérieur sur un tapis, c'est chiant pendant tout ce temps, mais pendant de longues durées, d'accord? Et effectivement, c'est chiant parce qu'on doit garder tellement à basse intensité qu'on n'a pas l'impression de faire un effort. On transpire à peine, voire même pas pour certains, ok? Mais c'est ce qui va nous construire ce réservoir et nous donner cette endurance fondamentale. Maintenant, il y a des façons de rendre le tout un peu plus ludique et de faire en sorte de compléter sur la durée l'entraînement, l'adaptation, enfin compléter l'entraînement de façon à avoir l'adaptation désirée, c'est-à-dire on veut accumuler du temps. Okay, mais comment on fait pour accumuler du temps de manière ludique? Je vais vous donner 3 façons d'opérer. La première façon, eh bien, c'est de choisir une activité qui vous plaît. Aussi simple que ça. Si vous aimez faire du rameur pendant 45 minutes, eh bien faites du rameur, ne faites pas de la course à pied. Si vous n'aimez pas la course à pied, faites de la natation si vous aimez la natation. Personnellement, moi je suis un grand fan de sport de combat. Je sais que je préférerais faire 45 minutes de shadowboxing ou taper sur un sac ou faire de la boxe à intensité basse, à modérée pendant 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, plutôt que d'aller sur un rameur ou d'aller sur un vélo. Donc ça c'est le premier truc à garder en tête. Si vous préférez danser, eh bien faites de la danse. Aussi simple que ça. Ok, ça c'est vraiment important de le mentionner parce que je pense qu'on a tendance à oublier un peu tout ça. Ensuite, la deuxième technique que j'implémente lorsque j'utilise éventuellement une modalité d'entraînement qui n'est pas celle que je préfère le plus. Imaginons que voilà, je vais à la salle de sport, c'est mon jour cardio, j'ai accès à un rameur, j'ai accès à un vélo.
comment je fais pour rendre le tout le plus ludique possible? Eh bien, en vrai, il y a 4 façons de le faire. Donc, on va rewind tout ça et je vais vous donner 4 façons. Première façon ici, c'est tout simplement de casser l'entièreté de l'entraînement, de casser, imaginons qu'on parte sur 45 minutes d'entraînement, eh bien, de choisir une machine pendant 15 minutes, une autre machine pendant 15 minutes et une autre machine pendant 15 minutes. C'est une option. Ça reste relativement pénible, mais beaucoup moins pénible parce qu'on voit un peu la fin du tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur le vélo, on sait qu'on a 15 minutes. On a 10 minutes, c'est chiant. Ah, mais il me reste que 5 minutes, ok? Donc, je pourrais faire 15 minutes de vélo, 15 minutes de rameur, 15 minutes de course à pied, éventuellement, ok? Tout ça à basse intensité et j'ai accumulé mes 45 minutes avec des modalités qui sont légèrement différentes. Une autre option qui s'offre à nous ici, qui est donc la troisième option. La troisième option qui s'offre à nous, eh bien, c'est d'utiliser un espèce de MOM, ok? Pas un MOM, donc MOM, pour ceux qui ne connaissent pas, le terme exact, c'est un acronyme qui veut dire Every Minute on the Minute. Et en gros, on va utiliser plutôt un Every 3 minutes on a minute, Every 4 minutes on a minute, Every 5 minutes on a minute. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque X minutes choisies, 3 minutes en l'occurrence, c'est ce qui me correspond le mieux, eh bien, je vais essayer de rentrer un exercice que j'affectionne particulièrement, ok? Mais un exercice que je ne vais pas pousser à l'échec, ok? Donc, imaginons que je choisisse une modalité, un outil pour faire mon cardio, imaginons le vélo, eh bien, je me dis, ok, chaque 3 minutes, quand la montre arrive à 3 minutes, eh bien, je descends de mon vélo et je vais faire 10 pompes, 20 abdos, voilà, sans aller à l'échec, et je retourne sur mon vélo et je repars pour 3 minutes, ok? À vous de confectionner l'entraînement de la façon dont vous le souhaitez, ok? Par exemple, dans l'exemple que j'ai mentionné ici, je trouvais ça très intéressant parce que ça nous permet de stimuler quand même une partie qui n'est pas stimulée lorsqu'on fait du vélo. Donc, si la machine choisie ou l'outil choisi stimule le bas du corps, eh bien, chaque 3 minutes, je peux arrêter mon entraînement et faire quelques exercices pour le haut du corps, ok? Donc, encore une fois, important de ne pas pousser le tout à l'échec. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et la plupart des gens et des clients à qui j'ai recommandé ça affectionnent le tout et se disent, ah ouais, en fait, mes sessions cardio, c'est beaucoup plus cool. J'ai fait 10 séries de 3 minutes sur le vélo, j'ai fait donc mes 30 minutes, j'ai accumulé mes 30 minutes et pendant 30 secondes, j'ai pu rentrer quelques exercices, ça a stimulé un peu le haut du corps et surtout, ça a rendu le truc beaucoup moins ennuyant, ok? Et encore une fois, je pense on en tire toujours les bénéfices de cet entraînement à basse intensité, malgré le fait que le cœur, les fréquences cardiaques vont monter un petit peu, mais au final, ça ne va pas affecter grand-chose, ok? Ensuite, dernière option qui s'offre à nous, la quatrième option que je trouve très intéressante. Mais avant tout, il est important d'expliquer ce qu'est le cardio vraiment, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire oui, ça c'est du cardio, ça voilà, et ça va vous donner les mêmes bénéfices. Au final, non, ok? Donc je vais le garder très simple ici. Pour que la modèle, ce que vous allez créer, votre entraînement soit considéré comme étant du cardio, on aimerait respecter 2 facteurs principalement, ok? Pour avoir les bénéfices de cet aspect que j'ai mentionné auparavant, de créer un grand réservoir. Le premier aspect, c'est qu'on aimerait rendre les mouvements cycliques, ok? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'arrêter. On peut continuer cet effort de manière cyclique sans s'arrêter pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, etc., ok? Alors que si on venait à faire des exercices avec des exercices de musculation avec une charge conséquente, et bien au bout d'un moment, ça va s'arrêter, ok? On va faire notre série de 10 répétitions, ça commence à brûler, on n'arrive pas à faire la 11e répétition. Et là, on n'est pas en train de maximiser notre entraînement cardiovasculaire. Et j'en viens donc, ça me permet de transitionner à la deuxième raison qui, pas la deuxième, le deuxième critère qui définit ce qu'est du cardio, et bien c'est que on veut avoir une utilisation d'oxygène par nos muscles qui équivaut à la delivery, comment on dit ça? À la delivery, comment on dit delivery? Oh les gars, mon anglais là, mon français, comment on dit delivery? Delivery, je suis en train de Google ça pour ceux qui vont pas voir, pour ceux qui voient pas les images. Delivery en français, oh là là, la livraison, la distribution, voilà, bon, on va appeler ça comme ça, distribution. En gros, on veut avoir super. On veut avoir ici, pour ceux qui n'ont pas vu ça aussi, il y a quelqu'un là dans la chambre d'en haut qui a décidé de percer, ils font des travaux, j'imagine. Anyhow, on veut avoir mais j'y crois pas.
Bref, j'espère que ça va pas s'entendre au micro ici. Navré pour l'épisode ici, c'est en live direct. J'ai 10 minutes pour boucler tout ça parce qu'après je dois les taffer. Donc l'idée ici, c'est que on doit avoir un accord entre ce qui va être utilisé, l'oxygène qui va être utilisé par nos muscles et la livraison d'oxygène, ok, et de par notre cœur, ok. Donc très important ici d'avoir ces deux systèmes avec le système respiratoire qui travaillent en harmonie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun système qui va prendre le dessus et qui va être un facteur limitant. On veut utiliser l'oxygène au même rythme que on livre l'oxygène, et ça c'est très important, ok. Donc à tout moment on doit pouvoir continuer l'effort de manière cyclique sans que voilà, il y ait ce moment où les muscles ont utilisé tout l'oxygène qu'ils avaient et le cœur n'a pas eu la capacité de délivrer l'oxygène, de livrer l'oxygène à nos muscles pour qu'ils puissent continuer l'effort et donc avoir cet effort cyclique. Donc je dis tout ça pour dire la chose suivante. La quatrième option qui s'offre à nous ici est la suivante. On peut créer des mini-circuits, ok, des circuits avec des exercices de musculation que vous affectionnez particulièrement. Un squat, des pompes, un tirage, etc. Et on peut rendre le tout de manière cyclique. Mais pour rendre le tout de manière cyclique, eh bien, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait réduire l'intensité. Et c'est là que je vous invite à créer des mini-circuits. Ça peut être, par exemple, 3 mini-circuits de 5 minutes, des mini-circuits de 10 minutes. Vous pouvez organiser ça de la manière dont vous le souhaitez. 4 mini-circuits qui durent 10 minutes. Vous pouvez utiliser 10 mini-circuits qui durent 5 minutes. Bref, vous faites ça comme vous voulez. Personnellement, j'aime bien utiliser des mini-circuits de 3 exercices à 4 exercices. Okay, et à partir de là, je vais choisir une intensité qui représente environ 20%. 25% de mon intensité maximale. Donc imaginons que je puisse faire un développé couché avec 100 kg, et bien là je vais utiliser un développé couché avec 20 kg uniquement. Pourquoi? Pour que je puisse garder le mouvement cyclique et ne pas déborder, ne pas faire en sorte que mon corps soit débordé à tout moment et ne puisse pas livrer l'oxygène à mes muscles, et par conséquent ça affecterait l'adaptation que je cherche à créer avec l'entraînement à basse intensité. Okay, donc très important ici, je ferai par exemple des fentes à basse intensité. Je changerai directement avec un exercice où je pousse à basse intensité, un exercice où je tire à basse intensité, un exercice pour la sangle abdominale. Et je créerai par exemple 3, 4 circuits, 5 circuits avec cette composition-là. Et ça me permettrait de bouger non-stop. Alors le point clé ici, c'est qu'il faut préparer ces circuits à l'avance. On ne va pas laisser ces circuits à la dernière minute, genre ah ok, je fais quoi maintenant? Non, on veut bouger non-stop. Si vous fixez un temps, 45 minutes, eh bien vous voulez bouger pendant 45 minutes sans jamais vous arrêter. Donc il faut prévoir le tout à l'avance, savoir exactement comment vous allez configurer le circuit qui suit. Ça doit être prêt à côté de vous, ok? Donc le plus facile, c'est d'utiliser quelques haltères, des trucs que vous pouvez bouger. Vous pouvez incorporer également des outils tels que le vélo, le rameur, etc. Vous voyez que ça rend le tout beaucoup plus ludique. On garde le tout à basse intensité pendant de longues durées et c'est comme ça qu'on en tire un maximum de bénéfices. Donc j'espère que vous allez pouvoir intégrer tout ça dans votre séance. Passons maintenant à la deuxième question. Est-ce qu'on doit manger différemment les jours où on s'entraîne et les jours où on ne s'entraîne pas? Eh bien, il y a plein de réponses qui s'offrent à nous potentiellement. Mais je vais vous donner le truc le plus simple. Si vous êtes dans un état de maintenance, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à prendre du poids, vous ne cherchez pas à perdre du poids, eh bien au final, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est écouter votre corps. Okay, écoutez votre corps à condition que tous les facteurs soient alignés, que vous ayez tout bien fait, parce que si vous ne dormez pas, vous êtes stressé, etc. Si vous écoutez votre corps, vous allez manger tous les paquets de chips, etc. Okay, donc bien entendu, le contexte a son importance ici. Mais si vous faites les trucs bien et que votre corps dit hey, aujourd'hui j'ai un peu plus faim, demain j'aurai un peu moins faim, aujourd'hui j'ai envie de manger mon petit déj, demain j'ai pas envie de manger mon petit déj, et bien voilà, écoutez votre corps a toujours raison, ok, mais il faut développer une bonne relation avec son corps, bien entendu. Ensuite, si on est toujours dans cet état de maintenance et on se dit ok, je vais chercher à performer quand je vais à la salle de sport, j'ai 3 entraînements par semaine, j'ai pas envie de prendre de poids, vraiment c'est ma hantise, j'ai pas envie d'en perdre non plus, mais surtout j'ai pas envie d'en prendre. Et bien qu'est-ce que je peux faire? Les jours où je m'entraîne plus, les jours où je m'entraîne, et bien je peux manger légèrement plus parce que par définition j'aurai un peu plus faim, ok? Et ça c'est important de le noter. Et j'aimerais mettre l'accent ici ou le focus sur les glucides, d'accord, les sucres, etc. parce que c'est notre source principale d'énergie qu'on va utiliser lorsqu'on s'entraîne. Donc on veut peut-être augmenter notre apport en glucides. De cette façon-là, on aura le carburant nécessaire pour nos entraînements. Et
le lendemain, le jour où on s'entraîne pas, le jour où on est off, et bien là éventuellement on peut réduire un peu notre apport calorique. Ce qui compte au final, c'est l'apport calorique à la fin de la semaine. Si à la fin de la semaine on est à notre état de maintenance, et bien voilà, c'est très bien. Donc encore une fois, à vous de trouver ce qui vous correspond. Maintenant, si vous êtes en perte de poids, la même règle s'applique, ok? La même règle s'applique et je pense que c'est quelque chose que on peut éventuellement bien organiser si on sent que c'est fait pour nous, ok? Je suis en perte de poids, imaginons que je sois à 2000 calories toute la semaine pour pouvoir perdre mon poids. Je suis à 2000 calories, je pourrais très bien me dire, ok, les jours où je vais m'entraîner, je vais être à 2200 calories. Et les jours où je ne vais pas m'entraîner, je vais être à 1800 calories. Les 2200 calories, ça va être un petit truc sucré que je vais pouvoir prendre avant l'entraînement ou après l'entraînement en fonction de ce qui me correspond. Personnellement, j'aurais tendance à vous conseiller avant l'entraînement. Par exemple, je sais pas, une boisson sucrée, si ça vous donne de l'énergie, avant l'entraînement, bam, c'est 200 calories que j'ai pris en plus, mais à la fin de la semaine, le total calorique ne change pas, ok? Donc ça c'est le plus important, perte de poids ou maintenance. Et la dernière option bien entendu c'est de ne rien changer du tout. Vous gardez votre apport calorique constant que vous vous entraîniez ou que vous ne vous entraîniez pas. Ça ne change absolument rien. Encore une fois, ça va dépendre de votre ressenti personnel. Si vous sentez la nécessité de manger plus ou moins. Et là voilà, ça dépend de l'individu. Donc voilà tous les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Je suis navré des dérangements si vous entendez la perceuse. Voilà, c'est du live et direct. L'épisode devait quand même sortir, donc peu importe si on est de l'autre côté du monde, on va faire l'épisode, on va continuer à partager la bonne information. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, et nous on se voit très bientôt. Peace.